Une femme mariée qui couche avec un autre homme que son mari est une prostituée. Arrêtons de normaliser l'infidélité de la femme comme réponse à l'infidélité de l'homme, parce que l'homme et la femme ne sont et ne seront jamais égaux. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, le verset 7, la Bible nous dit que la femme est la gloire de l'homme. La femme, c'est l'honneur de l'homme. Donc, une femme mariée ne peut être découverte nue que par son mari. Lorsqu'elle le fait avec une autre personne, elle se prostitue. Parlons un peu de la dot. La dot, beaucoup disent c'est un symbole. Mais si c'était un symbole, alors dans nos mariages, il n'y aurait pas de dot. Mais dès l'instant où il y a la dot, si vous allez voir l'étymologie du mot dot, ça veut dire don. On prend des biens, on donne à une famille et en récompense, on vous donne une femme. Du coup, même si on ne le veut pas, la femme devient en quelque sorte la propriété de l'homme. Et ça, dans nos sociétés, c'est comme ça. Vous n'allez pas le changer. Et même dans la Bible, il y avait aussi cette idée de propriété. Alors, je parle ici à des chrétiens. Si vous n'êtes pas chrétien, oui, tant pis, vous pouvez ou ne pas croire. Je parle ici à des enfants des dieux. Alors, je parle ici à des hommes et des femmes mariées. Si vous n'êtes pas une femme mariée, vous n'êtes pas obligé. Si vous ne voulez pas au fait que ces choses vous arrivent, ne vous mariez pas. Peu importe, personne ne vous oblige de vous marier. La dot est donc un contrat entre deux familles qui se mettent ensemble, la famille de l'homme et de la femme. La famille de la femme reçoit des biens et de l'argent, il faut le dire, et puis elle donne leur enfant, leur fille. Et celle-ci va de son plein gré, accepte ce contrat. Or, la Bible dit que l'homme, que l'être humain, et même les époux ne séparent pas ce que Dieu a joint. Or, ici, celle qui vient se lier, celle qu'on vient prendre, on vient arracher, c'est la femme. Et c'est l'homme qui va arracher la femme dans sa famille pour en faire, je peux dire, sa femme. Qu'elle devienne sa femme, elle appartient maintenant à l'homme. La preuve en est qu'elle prend même le nom de l'homme. Alors, le danger ici, lorsqu'une femme va coucher avec un autre homme, elle brise ce contrat. La preuve en est que si on l'attrape, dans certaines coutumes, si on attrape une femme mariée avec un autre homme, on la tue. On la lapide, n'est-ce pas? Même dans la Bible, ça se fait. Dans certaines coutumes, la famille doit rembourser la dot et même avec beaucoup d'intérêt. Mais dans l'autre sens, ça ne se fait pas. Tout simplement parce que ce n'est pas l'homme que la femme va épouser, mais c'est la femme que l'homme va épouser. Alors, ne faisons pas d'amalgame. Quant à toi maintenant, c'est cet homme qui t'amuse à coucher avec les femmes mariées, parce que ça te plaît, au fait, toi. Et il y a même des jeunes qui pensent que c'est ça, ils sont forts. Moi, je couche avec des femmes mariées. Tu es un idiot, je vais te dire pourquoi. Alors, cette femme mariée qui se prostitue avec toi, la Bible l'appelle la femme étrangère. Tu peux lire dans Proverbes chapitre 7. Et en lisant ce passage, on comprend que cette femme, c'est une femme mariée, parce que dans les versets 19, cette femme dit à cet idiot qui la suit, « Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. » Alors, j'aime bien le verset 22 de Proverbe 7. On dit, cet homme, cet idiot qui veut coucher avec la femme mariée, on dit, il va comme un bœuf qui va à la boucherie. C'est ça. Ne couche pas avec des femmes mariées. Il y a beaucoup de femmes qui courent les rues, tu peux choisir celle que tu veux. Ne couche pas avec une femme pour qui on a versé la dot. C'est la mort. Tu vas comme un bœuf à la boucherie. Alors j'attire l'attention de toutes les femmes mariées chrétiennes qui me suivent. Le mariage n'était pas une obligation. Vous y êtes allés de vous-même. Alors, si vous voulez en sortir, divorcez. Mais si seulement
vous commencez à vous prostituer dans votre mariage, ne pensez pas que ça retombera sur vos maris, sur vos enfants, comme ça se fait dans certaines coutumes. Vous allez en payer le prix vous-même. Et les personnes avec lesquelles vous couchez à l'extérieur, Proverbe 7 s'en charge. Arrêtons de normaliser l'infidélité de la femme parce que ça emmène beaucoup de malheur. Un homme, dans toutes les coutumes, peut aller contracter plusieurs mariages, même si la Bible ne nous pousse pas, ne nous encourage pas à la polygamie, mais ce sont des faits. Mais une femme ne le fera pas. Mais vous voulez changer les choses au nom, je ne sais pas de quel féminisme ou quoi. Le féminisme, c'est diabolique. Un point, un trait. Diabolique. L'homme ne sera jamais l'égal de la femme, même si ça se fait dans certaines proportions pour l'égalité des chances et tout ça, mais l'homme restera homme et la femme restera femme. Ne mélangeons pas les choses et surtout pas à l'église. N'emmenez pas un autre évangile à l'église. Femme mariée qui couche avec un autre homme que son mari se prostitue et s'expose à des malédictions. Et je prie le Seigneur pour que ces bêtises ne puissent pas atteindre les enfants qui sont des innocents. Que chacun porte les conséquences de son péché. Tu n'étais pas obligé d'accepter, mais on a payé la dot pour toi. Tu es marié à un homme, tu dois le respecter, tu fais son honneur. Mais lorsque tu vas exposer ta nullité comme ça, tu deviens le déshonneur de cet homme. Tu es la honte de ton homme. Que Dieu bénisse sa parole. Je sais que c'est cru, mais ça doit passer. Parce que les gens sont aujourd'hui en train de normaliser les choses au nom d'une, je ne sais pas, soi-disante ou évolution de mentalité. C'est diabolique. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.